Un changement sismique est en train de se produire dans les fondements même de l'Église, une transformation si profonde qu'elle menace de redéfinir son identité fondamentale d'une manière auparavant inimaginable. Le cardinal Robert Sarah, figure de proue de la hiérarchie catholique, a courageusement lancé un avertissement sévère. Un programme profondément troublant est en cours, qui, selon lui, porte directement atteinte au cœur sacré de notre foi commune. Il ne s'agit pas simplement d'ajustements subtils à des traditions de longue date ou de révisions mineures de pratiques établies. Nous sommes confrontés à une perturbation fondamentale, à un possible changement de paradigme qui pourrait irrévocablement changer la façon dont des millions de personnes dans le monde pratiquent leur culte. Les implications s'étendent bien au-delà de la surface, atteignant l'essence même de la messe, l'identité sacrée de l'Église et, en fin de compte, la quête inébranlable de la vérité elle-même. Les changements affectent le cœur même du culte catholique. Mais pourquoi des changements aussi radicaux et potentiellement déstabilisateurs sont-ils introduits maintenant? Quelles forces invisibles façonnent activement ces développements radicaux en coulisses? Et peut-être plus important encore, quel rôle critique les fidèles, chacun d'entre nous, peuvent-ils jouer dans la sauvegarde des fondements sacrés de nos croyances qui nous sont chers? Telles sont les questions urgentes qui exigent des réponses honnêtes et transparentes, questions auxquelles nous devons répondre collectivement et individuellement. Restez avec moi car, dans les moments cruciaux qui suivront, nous plongerons au cœur même de ce combat qui se déroule au sein de l'Église. Nous mettrons en lumière les forces en jeu et expliquerons précisément pourquoi votre voix, votre foi inébranlable et votre participation active sont plus vitales que jamais. Le rôle de l'individu ne peut être sous-estimé. Avant de continuer, prenez un moment pour vous assurer que vous êtes abonné à cette chaîne vitale. En restant connecté, vous vous assurez d'être informé des problèmes les plus critiques auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et devenez partie intégrante d'une communauté grandissante dédiée au respect du caractère sacré de notre foi et à la poursuite inébranlable de la vérité. Nous sommes plus forts ensemble. Examinons maintenant de plus près ce que le cardinal Robert Sarah a mis en avant. Ces récentes déclarations ont suscité un profond sentiment de malaise et d'inquiétude parmi les fidèles du monde entier. Il ne s'agit pas simplement d'une nuance mineure ou d'un désaccord insignifiant. Il expose courageusement ce qu'il perçoit comme un effort délibéré et calculé visant à éroder les fondements sacrés sur lesquels repose notre foi. Selon les arguments convaincants du cardinal Sarah, il s'agit bien plus qu'un simple désaccord sur les pratiques religieuses ou les préférences liturgiques. Il le caractérise comme rien de moins qu'un projet diabolique, une entreprise malveillante qui menace le cœur même du culte catholique tel que nous le connaissons. Il prévient avec ferveur que ces changements pourraient modifier de manière radicale et permanente l'avenir de la messe, remodelant le paysage spirituel de l'Église d'une manière qui pourrait s'avérer irréversible pour les générations à venir. Cependant, le cardinal Sarah ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme et de battre en retraite. Il entre dans la mêlée et offre un aperçu inestimable de la crise la plus profonde à laquelle est actuellement confrontée l'Église, apportant un éclairage indispensable sur une lutte que d'innombrables croyants ressentent instinctivement mais ne comprennent peut-être pas pleinement. Il lance un appel retentissant à l'action, exhortant passionnément les fidèles à reconnaître la gravité de la situation et à prendre des mesures proactives pour sauvegarder les trésors spirituels qui ont nourri et soutenu des générations de fidèles pendant des années. Le cardinal Sarah a toujours été reconnu comme un défenseur profondément réfléchi et résolument inébranlable de l'intégrité spirituelle de l'Église. Ses réflexions perspicaces transcendent constamment les débats superficiels et plongent dans l'essence même du culte catholique et dans le lien profond entre le croyant et le divin. Au centre même de ces profondes préoccupations se trouve le caractère sacré et inviolable de la messe elle-même, l'acte de culte le plus profond et le plus saint de la tradition de la foi catholique. C'est le moment central de la communion. Ces paroles ont un poids significatif, non pas parce qu'elles se concentrent sur des détails sans importance ou de petits griefs, mais parce qu'elles abordent directement la manière fondamentale dont les croyants rencontrent Dieu, favorisant une relation tangible et profondément personnelle avec le divin. Récemment, le cardinal Sarah a écrit un article stimulant dans The New Daily Compass, dans lequel il expose méticuleusement et avec éloquence ses plus profondes préoccupations. Dans son article, il évoque un puissant mouvement visant à supprimer la messe latine traditionnelle,
une forme de culte vénérable qui est au cœur de l'identité et de la pratique catholique depuis des siècles. Il soutient de manière convaincante que l'élimination de la messe latine n'est pas simplement une décision administrative pratique, mais une erreur spirituelle profondément significative qui risque de séparer l'Église de ses racines historiques profondes et de son lien avec le passé. La messe latine a longtemps servi de pont vital entre les générations, forgeant un lien puissant entre les fidèles d'aujourd'hui et les traditions profondes des époques révolues. Elle a été une source de grâce qui a inspiré d'innombrables saints et renforcé la dévotion durable des croyants du monde entier. Cependant, des efforts concertés sont désormais déployés pour le mettre de côté, le considérant comme obsolète, hors de propos, voire inutile. Le cardinal Sarah prévient que cette approche ne constitue pas simplement une attaque contre une forme liturgique particulière. Il s'agit d'une attaque insidieuse contre l'essence même de la foi. La messe latine est une pierre angulaire de la tradition catholique. Il n'est en aucun cas le seul à avoir cette ferme conviction. Le pape Benoît XVI, au cours de son estimé pontificat, a exprimé une conviction remarquablement similaire, affirmant que préserver la tradition ne consistait pas à s'accrocher aveuglément au passé, mais à maintenir avec diligence les vérités éternelles et immuables de la foi. Le cardinal Sarah fait écho avec passion à ce sentiment, soulignant que la messe n'est pas simplement un rassemblement communautaire informel ou un rituel flexible qui peut être librement ajusté à volonté. Il s'agit plutôt d'une rencontre sacrée avec le Dieu vivant, d'une expérience transformatrice qui ne doit jamais être réduite à une simple représentation, à un événement social superficiel ou à un geste symbolique vide de sens. Lorsque le caractère profondément sacré de la messe est oublié ou diminué, prévient le cardinal Sarah, l'Église elle-même commence inévitablement à souffrir et à décliner de l'intérieur. Une perte palpable de respect dans le culte conduit inévitablement à un affaiblissement de la foi et, en fin de compte, cette érosion spirituelle affecte profondément non seulement l'Église, mais le monde entier. Beaucoup des crises spirituelles et morales qui affligent notre monde aujourd'hui, suggère-t-il, peuvent être attribuées à ce changement fondamental, une érosion lente et régulière du sens du sacré qui s'est produite au fil du temps, laissant un vide là où résidait autrefois une profonde connexion spirituelle. Les paroles du cardinal Sarah touchent à un débat beaucoup plus large et en cours au sein de l'Église, un dialogue qui s'est développé depuis le Concile Vatican II. Ce concile a introduit une série de réformes destinées à rendre la foi plus accessible et plus pertinente pour la société contemporaine, mais les interprétations de ces changements ont radicalement varié et se sont souvent heurtées. Certains voient le Conseil comme un clair. Rompre avec le passé, rupture radicale avec la tradition, tandis que d'autres, comme le cardinal Sarah, y voient une continuation naturelle du riche héritage de l'Église. Cela s'aligne fermement sur la perspective du pape Benoît XVI, qui a parlé avec éloquence de l'herméneutique de la continuité, du concept perspicace selon lequel Vatican y devrait être compris comme s'appuyant sur la tradition plutôt que de la remplacer ou de l'écarter. La continuité est la clé. Selon le cardinal Sarah, la mission divine de l'Église n'est pas de se réinventer pour faire face à des tendances passagères, mais de rester ferme dans la préservation et la proclamation de la vérité éternelle et immuable de l'Évangile. À une époque où d'innombrables institutions changent et font des concessions pour s'adapter aux pressions incessantes de la modernité, il appelle avec ferveur les fidèles à se rappeler que la force durable de l'Église est toujours née de son engagement indéfectible envers les vérités éternelles et immuables de l'Évangile. Alors que se déroule ce débat capital, une chose est indéniablement claire, l'Église se trouve à un carrefour fondamental. Les décisions critiques prises aujourd'hui façonneront irrévocablement l'avenir du culte catholique pour les générations à venir. La question cruciale est désormais la suivante, où en êtes-vous en ce moment? Serez-vous un observateur passif, regardant silencieusement l'histoire se dérouler, ou adopterez-vous activement une position déterminée pour protéger les trésors sacrés qui ont été transmis à travers des siècles de foi et de dévotion inébranlables? Ce n'est que le début de ce débat vital et essentiel. Dans le prochain segment, nous approfondirons encore plus le cœur de cette question, en examinant ses nuances complexes et ses implications profondes. Mais pour l'instant, prenez un moment pour réfléchir profondément aux enjeux réels et à la manière dont cela affecte vos croyances. Et n'oubliez pas de rester connecté en vous abonnant à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à découvrir la vérité sans crainte et à défendre fermement les fondements sacrés de notre foi commune. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
Le message du cardinal Robert Sarra transcende la simple réflexion théologique et se transforme en un appel retentissant à l'action. Il s'agit d'un défi direct, d'une invitation impérieuse pour chaque croyant à accepter activement la responsabilité de l'état actuel de la foi dans notre monde. Il ne se limite pas à proposer des observations, il lance un défi, invitant chacun à devenir acteur de la restauration du sacré. Il nous implore non seulement de reconnaître la crise qui se déroule au sein de l'Église, mais aussi de prendre de manière proactive des mesures significatives pour rétablir le sacré au cœur même de la vie chrétienne. Ces paroles résonnent bien au-delà du domaine des doctrines abstraites et des traditions séculaires, servant de puissant signal d'alarme, de rappel aigu que le véritable culte n'est pas seulement une pratique extérieure, une série de rituels prescrits. Il s'agit plutôt d'une rencontre profondément profonde et transformatrice avec le Dieu vivant, un moment de véritable connexion qui remodèle notre être. Nous vivons dans une époque caractérisée par une perte généralisée du sens du divin, un monde où d'innombrables distractions et activités superficielles ont insidieusement pris le pas sur l'authentique dévotion spirituelle. L'attrait du matériel et de l'éphémère éclipse souvent le pouvoir durable de la foi. Le cardinal Sarra met en garde avec insistance sur le fait que cet éloignement croissant de Dieu n'est pas simplement une affliction individuelle confinée à des âmes isolées. Elle entraîne des conséquences vastes et dévastatrices qui se répercutent dans toute l'Église et affectent la société dans son ensemble. Cela souligne la profonde réalité selon laquelle le monde souffre parce que de moins en moins de personnes adorent véritablement Dieu avec sincérité, passion et dévotion totale. Le déclin du culte authentique affaiblit les fondements mêmes sur lesquels est bâtie une société juste et compatissante. Ce déclin spirituel, affirme-t-il avec force, a conduit inexorablement à un affaiblissement palpable de la foi, à une perte déconcertante du respect et à une Église qui lutte pour rester fermement enracinée dans sa mission sacrée, de plus en plus sensible au vent de l'influence du monde. C'est une situation qui nécessite une attention immédiate et des mesures décisives. Au centre du message profond du cardinal Sarra se trouve un appel urgent et passionné à ramener le culte authentique au cœur même de nos vies. Il dresse un tableau qui donne à réfléchir et profondément troublant, affirmant que le monde ne dérive pas simplement sans but, mais qu'il se flétrit lentement, spirituellement affamé, parce que les gens ont largement oublié ce que signifie réellement se tenir devant Dieu avec crainte, humilité et amour sans limite. L'essence de cette relation profonde a été érodée par les exigences incessantes de la vie moderne. Si l'Église veut à nouveau s'épanouir, retrouver sa vitalité et sa force d'antan, et si les fidèles doivent retrouver leur vigueur spirituelle, alors la première étape, la plus essentielle et non négociable, est de placer Dieu sans équivoque au-dessus de tout. C'est le principe fondamental sur lequel tout le reste doit être construit. La foi ne peut tout simplement pas survivre, et encore moins prospérer, si elle est traitée après coup, reléguée en marge de nos vies. Ce doit être le fondement incassable sur lequel tout le reste est construit, nos relations, nos carrières, nos décisions et notre propre identité. Revenons aux réflexions puissantes du cardinal Sarra, il affirme avec insistance que la foi chrétienne n'est pas simplement une relique du passé, une pièce de musée qu'on peut admirer de loin. C'est une chose vibrante et vivante, une force dynamique qui continue de façonner la vie de millions de croyants à travers le monde, en leur fournissant des conseils, du réconfort et un but. Leurs paroles ne visent pas simplement à préserver l'histoire pour l'histoire, ils sont profondément soucieux de protéger l'essence même de ce que signifie être un disciple du Christ, les valeurs et principes fondamentaux qui définissent notre foi. À travers ces enseignements perspicaces, le cardinal Sarra présente des images profondes et évocatrices, attirant notre attention sur les trois mages, les mages qui se sont lancés dans un long et ardu voyage depuis des pays lointains pour s'incliner avec révérence devant l'enfant Jésus. Leur voyage ne consistait pas simplement à offrir des cadeaux précieux, c'était finalement un acte de profonde adoration, une humble reconnaissance de la présence divine manifestée devant eux. Il se souvient aussi très bien de la foi simple mais profondément émouvante d'un humble paysan, à qui, assis en silence devant le tabernacle de l'église du curé d'Ars, on lui demandait un jour ce qu'il faisait. Sa réponse, si simple mais si profondément profonde, fut « Je le regarde et il me regarde ». Ce moment apparemment simple de contemplation silencieuse capture le cœur même de la foi, une relation directe, intime et personnelle avec Dieu, libérée des complexités du monde. Ces exemples puissants de dévotion inébranlable contiennent une leçon profonde et intemporelle.
La foi ne consiste pas simplement à suivre aveuglément un ensemble de règles ou à participer mécaniquement à des rituels prescrits. Il s'agit fondamentalement de rencontrer le Dieu vivant d'une manière profondément personnelle et transformatrice. Au centre même de cette relation divine, nous le rappelle-t-il, se trouve la Sainte Eucharistie, qu'il appelle sans équivoque la source et le sommet de la vie chrétienne. La messe n'est pas simplement un rassemblement de personnes, un événement social ou une occasion de célébrer des réalisations personnelles. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond. C'est la mémoire sacrée du sacrifice suprême du Christ, le moment où sa mort et sa résurrection redeviennent présentes, permettant aux fidèles de participer à sa grâce rédemptrice, en recevant force et réconfort. Le cardinal Sarah exprime sa préoccupation profonde et croissante du fait que ce sens profond du sacré risque de se perdre irrévocablement dans le monde moderne. Que l'on choisisse de célébrer la messe latine traditionnelle ou la liturgie moderne, il insiste avec passion sur le fait que la richesse de la foi séculaire de l'Église ne doit jamais être diminuée ou diluée. Dès l'instant où la messe est traitée comme un simple événement social parmi d'autres, dépouillé de son mystère, de sa révérence et de sa crainte, le fondement spirituel d'innombrables croyants commence à s'éroder, les laissant vulnérables au doute et au désespoir. Mais leurs préoccupations vont bien au-delà de la manière spécifique dont la messe est célébrée. Ils dénoncent également un danger croissant qui menace à la fois l'Église et la société moderne, ce que le pape Benoît XVI a un jour qualifié de manière poignante de dictature du relativisme. Cette idéologie dangereuse. Essentiellement, il rejette l'idée même de vérité absolue, la remplaçant par un déplacement constant et inquiétant vers ce qui est le plus populaire ou facilement acceptable au sein de la culture prédominante à un moment donné. Le cardinal Sarah met fortement en garde contre le fait que cette mentalité est incroyablement dangereuse et destructrice, car elle sape et déracine les fondements mêmes de la foi chrétienne, remplaçant les vérités inébranlables et éternelles par des opinions en constante évolution et des tendances éphémères. Le christianisme maintient avec véhémence qu'il n'est pas bâti sur les sables mouvants de l'opinion populaire. Elle est fermement enracinée dans la vérité éternelle, la vérité immuable du Christ, qui ne change pas pour s'adapter aux derniers mouvements culturels ou mode social. Si la foi se réduit à une simple adaptation, si l'Église abandonne sa mission sacrée au profit de tendances sociales passagères, elle perd finalement sa capacité unique à guider les âmes vers le salut, la raison même de son existence. L'Église existe non pas pour suivre aveuglément le monde, mais pour le rappeler avec audace à Dieu, en lui offrant une lueur d'espoir et un chemin vers la rédemption. En réponse directe à cette crise croissante, le cardinal Sarah exhorte les croyants à revenir aux piliers essentiels de la foi, la prière constante, le silence paisible et le culte humble. Dans un monde de plus en plus rempli de bruit, de distractions constantes et d'exigences sans fin, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment, d'oublier la source de notre force et de nos conseils. Mais le remède, insiste-t-il, est étonnamment simple, renouer avec Dieu dans une contemplation tranquille, le chercher dans une prière sincère et s'approcher de lui dans une humble adoration. Ce n'est qu'en choisissant consciemment de le faire que les fidèles pourront résister efficacement aux forces puissantes qui cherchent à diluer, voire à affaiblir, leurs croyances profondément ancrées, tout en préservant l'intégrité de leur foi. Alors que nous continuons à explorer ces questions cruciales avec un esprit et un cœur ouverts, une chose devient tout à fait claire, il ne s'agit pas simplement d'une discussion théorique sur la théologie ou les politiques complexes de l'Église. Il s'agit d'un examen approfondi de l'âme même du christianisme, d'une exploration cruciale pour savoir si la foi continuera à être une force directrice dans le monde ou si elle disparaîtra lentement et deviendra l'ombre d'elle-même. Le cardinal Robert Sarah croit fermement que les défis auxquels sont actuellement confrontés l'Église et le monde ont une solution claire et urgente, un chemin vers la restauration et le renouveau. Il ne se contente pas de souligner la nature et la gravité de la crise, il propose une voie à suivre pratique et viable, un moyen de parvenir à un renouveau véritable et durable. La réponse, affirme-t-il sans équivoque, ne consiste pas à essayer d'adapter la foi aux tendances modernes dominantes ou à rechercher des distractions temporaires, finalement insatisfaisantes. Il s'agit plutôt de redécouvrir et d'adopter activement les piliers fondamentaux du christianisme, la prière constante, le silence paisible et le culte humble. Ce sont, insiste-t-il, les antidotes essentiels à la confusion spirituelle généralisée qui a saisi tant de gens, apportant clarté, direction et paix durable dans un monde où les gens se sentent de plus en plus perdus et désorientés,
cherchant désespérément un sens et un but au mauvais endroit. Le cardinal Sarah nous rappelle que la vérité a toujours été là, attendant patiemment d'être acceptée comme une source constante d'orientation et d'espoir. Contrairement à ceux qui se contentent de critiquer les problèmes au sein de l'Église, il présente une solution claire et inébranlable, fermement fondée sur la fidélité à la tradition et sur un esprit chrétien authentique, nous invitant à retourner à la source de nos forces. La voie à suivre, souligne-t-il, ne passe pas par des compromis ou une réinvention, mais par un retour profond et sincère aux racines mêmes de la foi, en s'accrochant avec ténacité aux vérités sacrées qui ont guidé d'innombrables croyants pendant des siècles, leur apportant réconfort et force. Cependant, il n'hésite pas à nous avertir qu'il existe des forces puissantes et insidieuses qui cherchent activement à rompre ce lien crucial avec la tradition afin de saper les fondements mêmes de notre foi. Il parle de ce qu'il appelle de manière effrayante un plan diabolique, un effort délibéré et calculé pour séparer l'Église de sa propre histoire riche et vibrante, pour rejeter ce qui a été considéré comme sacré et bénéfique pendant d'innombrables générations, pour le remplacer par quelque chose de superficiel, finalement dénué de sens. Il prévient qu'il ne s'agit pas simplement d'un débat sur la liturgie ou sur les politiques complexes de l'Église, il s'agit essentiellement d'une profonde bataille spirituelle sur l'identité même de la foi, d'un combat pour l'âme du christianisme. Si l'Église perd son lien vital avec son passé, elle risque de perdre son âme même, sa capacité à offrir orientation et salut. Pour illustrer avec force ce point critique, il attire notre attention sur certaines des figures les plus importantes de la longue histoire de l'Église, des saints et des théologiens qui ont courageusement et fermement défendu la foi à des époques de profonds troubles et de défis sans précédent. Il cite spécifiquement Saint Grégoire le Grand et bien d'autres à travers l'histoire qui ont courageusement résisté aux forces puissantes qui cherchaient à diluer, voire à détruire la vérité. Leur dévouement et leur courage inébranlable ont permis à l'Église de rester un phare inébranlable de foi, d'espérance et d'amour, même dans les moments les plus sombres. Le cardinal Sarah nous rappelle que la messe latine traditionnelle, souvent injustement rejetée comme dépassée ou hors de propos, a été une source de grâce et une profonde nourriture spirituelle pour d'innombrables âmes au fil des siècles. Il ne s'agit pas simplement d'une vieille coutume ou d'un rituel désuet, c'est un trésor sacré, un héritage spirituel riche et inestimable qui a façonné la foi de génération en génération et qui continue aujourd'hui de porter des fruits abondants, nourrissant et soutenant les croyants du monde entier. Les prières anciennes, les rites solennels et les traditions séculaires qui ont été transmis avec révérence par les premiers chrétiens ne sont pas des reliques du passé à oublier ou à jeter avec négligence, ils sont un don divin, un héritage précieux, quelque chose que nous devons chérir, protéger avec diligence et transmettre fidèlement aux générations futures, garantissant la continuité de notre foi. Dans ce contexte vital, le cardinal Sarah aborde également le rôle crucial du pape, soulignant que sa mission sacrée n'est pas de créer arbitrairement de nouvelles doctrines ou traditions selon ses caprices personnels, mais de servir de ferme gardien de la foi, en préservant son intégrité et en la transmettant inchangée. Citant le pape Benoît XVI, il rappelle que le pape n'est pas un monarque absolu qui gouverne selon ses idées personnelles, mais plutôt un humble serviteur de la vérité transmise par les apôtres, un administrateur des enseignements sacrés. Son devoir sacré n'est pas de réinventer l'Église, mais de sauvegarder les enseignements sacrés qui lui ont été confiés tout au long de l'histoire, en veillant à ce qu'il reste un phare d'espérance et de salut pour tous. Le message du cardinal Robert Sarah résonne comme un appel puissant aux fidèles à faire preuve d'une fermeté inébranlable. Il implore passionnément les croyants de se rappeler que la force de l'Église ne vient pas de son adaptation aux tendances passagères, mais de son attachement inébranlable à la vérité éternelle et immuable du Christ. Cette vérité, fondement de la foi, transcende les sables en constante évolution du changement social. Alors que le monde subit une transformation constante, Dieu reste constant, tout comme l'engagement inébranlable de l'Église envers lui, si l'Église veut rester un phare dans un monde turbulent. Votre cœur doit être fermement ancré en Dieu, résistant à l'attrait séduisant de la conformité aux modes culturels passagères. Cette dévotion inébranlable n'est pas simplement un acte de piété, mais une nécessité vitale pour que l'Église puisse accomplir son dessein divin. Cependant, le discours du cardinal Sarah n'était pas simplement une réflexion théologique, il a servi de signal d'alarme pour le monde entier, de puissant signal d'alarme pour une société à la dérive. Il a mis en lumière la position précaire de l'Église dans la société moderne,
avertissant avec insistance que nous vivons aujourd'hui ce qu'il définit clairement comme une ère post-chrétienne. Il ne s'agit pas simplement d'un changement démographique, mais d'une transformation fondamentale des valeurs. Cette réalité post-chrétienne, comme il le précise, signifie que les valeurs éternelles de l'Évangile, qui constituaient autrefois la base des cultures et des communautés du monde entier, ne sont plus au centre de la conscience sociale. Au lieu de cela, un nombre déconcertant de personnes ont remplacé ces vérités durables par des idéologies épousant un individualisme radical, un relativisme moral et un mépris croissant et alarmant pour le caractère sacré inhérent à la vie humaine. La boussole morale autrefois acceptée tourne désormais à toute vitesse, guidée par les vents de l'opinion populaire. L'une des préoccupations les plus troublantes mises en avant par le cardinal Sarah était la manière insidieuse avec laquelle la culture moderne a systématiquement dévalorisé la dignité de la personne humaine. Sa voix résonnait avec urgence alors qu'il parlait d'un monde où la vie n'est plus vénérée comme un don sacré de Dieu, mais tragiquement considérée comme quelque chose qui peut être manipulé, modifié ou même rejeté à volonté. Le caractère sacré de la vie, autrefois pierre angulaire de la civilisation, est constamment érodé. Il a souligné la montée accélérée de pratiques telles que l'avortement, l'euthanasie et les formes de plus en plus sophistiquées de manipulation génétique, lançant un avertissement sévère selon lequel la société s'approche rapidement d'un seuil dangereux, un point de non-retour auquel même les aspects les plus fondamentaux de l'existence humaine est remise en question, débattue et tragiquement redéfinie. Ce questionnement s'étend à l'essence même de ce que signifie être humain. Avec une conviction inébranlable, le cardinal Sarah a été très clair, ce n'est pas un progrès, c'est une autodestruction. Lorsqu'une société tourne délibérément le dos à Dieu, elle se sépare des fondations mêmes qui la soutiennent, et lorsque ces fondations fondamentales s'effondrent et cèdent, tout ce qui a été soigneusement construit sur elle commence inévitablement à s'effondrer, conduisant à la décadence sociale et à la désolation spirituelle. Les conséquences d'un tel rejet sont dévastatrices et de grande envergure. La véritable paix, l'épanouissement véritable et la stabilité durable resteront hors de portée du monde s'il persiste sur une trajectoire qui nie l'existence de la vérité absolue. Un monde sans vérité est un monde sans boussole morale, destiné à errer sans but dans un océan de confusion et, finalement, de désespoir. Cependant, au milieu de ces terribles avertissements, le cardinal Sarah n'a pas laissé son auditoire désespéré. Son message n'était pas seulement un diagnostic des maux de la société, mais aussi une puissante offre d'espoir et une voie claire à suivre. Il a souligné que la solution ne réside pas dans des batailles politiques infructueuses ou dans des débats interminables et improductifs, mais dans un retour sincère et sans réserve à une foi authentique, une foi vibrante, profondément enracinée dans la prière et continuellement renforcée par la grâce des sacrements. Il a souligné que l'Église ne doit pas avoir peur de proclamer avec audace la vérité, même si elle est impopulaire, gênante ou activement contestée. Ce n'est pas le rôle divinement ordonné de l'Église de répondre aux désirs et aux caprices en constante évolution de la société, mais de rester ferme comme une lumière directrice, dirigeant fermement les gens vers Dieu, la source de toute vérité et de toute bonté. Il a rappelé à ses auditeurs que ce chemin n'est pas facile. Elle est souvent semée d'embûches, exigeant des sacrifices, un dévouement inébranlable et une persévérance persistante. Cependant, il leur a assuré qu'il s'agit d'un chemin débordant de grâce, imprégné d'un objectif profond et menant finalement à un accomplissement incommensurable et durable. Les récompenses d'un tel dévouement dépassent de loin les difficultés rencontrées en cours de route. Cela n'implique pas que l'Église doive s'isoler du monde moderne ou se retirer dans la peur et l'inquiétude. Au contraire, le cardinal Sarah a insisté avec ferveur pour que l'Église devienne un phare de lumière rayonnante, une boussole morale fiable guidant les âmes perdues vers une vérité inébranlable. L'Église est appelée à être une présence transformatrice dans le monde, et non un observateur distant. Le monde a désespérément besoin d'espoir. Il a soif de salut et c'est seulement grâce à Dieu qu'il peut découvrir un véritable renouveau et une transformation durable. Même en temps de crise, même lorsque des divisions surgissent malheureusement au sein de l'Église elle-même, le cardinal Sarah a encouragé avec ferveur les croyants à rester inébranlables dans leur amour pour l'Église, épouse du Christ. La fidélité et le dévouement sont primordiaux, même face à l'adversité. La vraie foi, a-t-il expliqué, ne signifie pas ignorer aveuglément les défis ou prétendre que les problèmes n'existent pas.
Cela signifie plutôt posséder le courage inébranlable de défendre ce qui est juste, de lutter sans relâche pour la vérité, non pas avec colère ou ressentiment, mais avec une patience inébranlable, un amour désintéressé et une fidélité inébranlable à Dieu et à ses enseignements. La bataille pour la foi est loin d'être terminée, et le message puissant du cardinal Sarah rappelle avec force que chaque croyant a un rôle essentiel à jouer dans ce combat en cours. La question fondamentale à laquelle chacun de nous doit répondre est la suivante: resterons-nous fermes dans notre foi ou serons-nous emportés par les marées incessantes de la confusion moderne et de la décadence sociale? En fin de compte, le choix nous appartient. En substance, le message du cardinal Robert Sarah était bien plus qu'une simple réflexion théologique. C'était une invitation sincère, un signal d'alarme, une invitation adressée à chaque chrétien, quelle que soit son origine, à se lever et à participer activement à un profond renouveau spirituel qui a le pouvoir de transformer non seulement les individus, mais le monde entier. Ce renouveau ne consiste pas à s'accrocher au passé par peur de l'avenir, ni simplement à résister au changement dans le but de préserver la tradition. Il s'agit plutôt de perpétuer avec confiance les trésors sacrés de la foi, en veillant à ce que les vérités éternelles qui soutiennent l'Église depuis des siècles continuent d'éclairer, de guider et de transformer les générations futures. C'est un renouveau qui se tourne vers l'avenir avec espoir, tout en restant fermement enraciné dans la sagesse du passé. Le cardinal Sarah a rappelé aux croyants que la foi authentique au Christ n'est pas seulement une affaire personnelle. Il a le pouvoir inhérent de changer le monde. Lorsque la foi est pleinement adoptée et vécue de manière authentique, elle ne se limite pas aux cœurs individuels, elle s'étend vers l'extérieur, touche les communautés, façonne les cultures et transforme finalement des sociétés entières, en leur insufflant la lumière et l'amour du Christ. Mais ce pouvoir de transformation ne se libérera que si les chrétiens sont prêts à relever le défi de tout cœur, à rester fermes dans leur croyance inébranlable et à vivre leur foi avec une force indubitable et une conviction inébranlable. Une foi passive ne suffit pas, elle doit être une force dynamique pour le bien du monde. Alors, comment répondre à cet appel? Quelles mesures concrètes pouvons-nous, en tant que croyants individuels, prendre pour répondre à ce grand appel? La réponse, comme l'a expliqué avec passion le cardinal Sarah, est à la fois simple et profondément stimulante. Pour le cardinal Sarah, la réponse était claire et sans équivoque: l'Église doit reprendre avec audace sa mission sacrée d'évangélisation, sans vergogne et avec une clarté inébranlable. Il ne peut y avoir de place pour l'hésitation ou pour édulcorer l'Évangile pour le rendre plus acceptable aux sensibilités modernes. La foi ne doit pas être compromise pour s'adapter aux attentes changeantes et souvent contradictoires de la société. Il faut plutôt le proclamer dans toute sa puissance, sa beauté inhérente et sa pure vérité, une lueur d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Le monde, a-t-il souligné avec insistance, n'a pas besoin d'une version édulcorée du christianisme, modifiée pour s'aligner sur des préférences culturelles éphémères et des tendances transitoires. Elle ne nécessite aucun geste superficiel ou réforme temporaire conçue simplement pour rendre la foi plus acceptable ou plus pertinente aux yeux du public moderne. De telles tentatives de compromis sonnent finalement creux et ne parviennent pas à satisfaire le profond désir spirituel du cœur humain. Ce dont le monde a désespérément besoin, c'est de quelque chose de bien plus grand et de plus durable. Il a besoin d'une vérité inébranlable, d'une profonde sainteté et de personnes courageuses qui n'ont pas peur d'être des témoins vivants de l'Évangile, quels que soient les défis auxquels ils peuvent inévitablement faire face. Elle a besoin de saints, et pas seulement de réformateurs sociaux, dotés d'une profonde conviction. Le cardinal Sarah a déclaré avec passion que le salut ne viendra jamais de compromis vides ou d'innovation. Aucune civilisation dans l'histoire n'a jamais été sauvée en abandonnant ses convictions les plus profondes aux convenances ou aux pressions culturelles. L'authenticité et la fidélité sont primordiales. Au lieu de cela, un renouveau durable ne vient que de ceux qui restent fermes dans leur mission sacrée, ceux qui défendent sans crainte la sainteté des enseignements éternels de Dieu, même lorsque le monde s'y oppose activement. Cette dévotion inébranlable est la clé pour libérer le pouvoir transformateur de l'Évangile. L'avenir de la foi ne dépend pas uniquement de nouvelles structures, de programmes innovants ou d'idées novatrices. En fin de compte, il repose sur les épaules d'âmes fidèles qui s'efforcent de vivre l'Évangile dans son expression la plus complète et la plus authentique, rayonnant la lumière du Christ vers tous ceux qui les entourent. Et cette profonde responsabilité n'appartient pas seulement aux prêtres,
aux évêques ou à d'autres chefs religieux. C'est un appel sacré adressé à chaque croyant, quel que soit son statut ou sa position dans la vie. Chaque chrétien, quelle que soit son origine ou sa position sociale, a un rôle vital à jouer dans ce renouveau crucial. Chaque personne est invitée à chercher la force au cœur de la Sainte Liturgie, à s'immerger pleinement dans les sacrements vivifiants et à marcher dans une foi inébranlable avec un courage inébranlable. La tâche n'est pas seulement de pratiquer le christianisme en privé, mais aussi d'être un témoin vivant et respirant, reflétant l'amour sans limite et la vérité inébranlable du Christ dans chaque action, chaque décision et chaque interaction, devenant ainsi un véritable reflet du divin dans un monde dans le besoin. Désespérément, j'espère. Surtout, le cardinal Sarah a souligné que ce dont le monde a le plus besoin en ce moment critique de l'histoire, ce sont des saints. Pas seulement des personnages historiques à admirer de loin, mais des saints réels et vivants, des hommes et des femmes du monde d'aujourd'hui qui illuminent les ténèbres omniprésentes avec la lumière rayonnante du Christ. Des saints qui restent fermes dans leur croyance malgré l'opposition, qui prient avec ferveur, adorent de tout cœur et rappellent au monde que la vérité de Dieu est éternelle et immuable. Ce sont des personnes extraordinaires qui auront le pouvoir de raviver la flamme de la foi dans un monde qui l'a tragiquement oublié. Et maintenant, la question fondamentale demeure pour chacun de nous, accepterez-vous cet appel urgent et vital? Ferez-vous partie de ceux qui défendent la vérité, défendent ce qui est sacré et vivent leur foi avec une audace inébranlable et un dévouement altruiste? L'avenir de l'Église, et même du monde, dépend de la réponse à cette question. Cette mission sacrée n'est pas réservée à quelques privilégiés. Cela s'étend à tous ceux qui croient. Si vous comprenez vraiment le pouvoir transformateur de la foi, si vous croyez que la vérité de Dieu est immuable et que l'Église mérite d'être défendue, alors le moment est venu d'agir. Soyez à la hauteur et répondez à l'appel. Restez connectés à la source de toute vérité, restez fort dans votre foi inébranlable et acceptez l'appel sacré d'être une lumière rayonnante dans les ténèbres qui imprègnent le monde. Le monde regarde. L'Église a désespérément besoin d'aide et le moment est venu d'agir de manière décisive. L'appel au renouveau dont parle si éloquemment le cardinal Robert Sarah n'est pas une idée lointaine ou abstraite, confinée au débat théologique. C'est une mission profondément personnelle qui doit commencer immédiatement dans la vie de chaque croyant, transformant les cœurs et les esprits, une âme à la fois. L'Église insiste, elle ne peut tout simplement plus se permettre de douter. La crise aux multiples facettes à laquelle est confrontée la CE aujourd'hui n'est pas quelque chose qui sera résolu passivement au fil du temps par une simple attrition. En fait, si cette crise est ignorée ou minimisée, elle ne fera que s'aggraver, intensifiant les défis et aggravant les difficultés. Les forces omniprésentes qui s'opposent activement à la vérité ne ralentissent pas, au contraire, elles s'accélèrent, gagnent en ampleur et en influence dans un monde en rapide évolution. Si les chrétiens n'adoptent pas une position ferme et inébranlable, les fondements sacrés de la foi continueront de s'éroder, menaçant le tissu même de l'Église et sa capacité à remplir sa mission divine. La question est alors, qu'implique exactement ce renouveau spirituel? Comment les croyants ordinaires peuvent-ils participer activement au profond éveil spirituel que le cardinal Sarah envisage avec tant de passion? Sa réponse résonne d'une puissante simplicité. L'étape initiale et indispensable est un retour inconditionnel à Dieu, caractérisé par une humilité sincère et une dévotion sans faille. Il ne s'agit pas d'un geste superficiel, mais d'une réorientation radicale de la vie vers le divin. Avant de se lancer dans la tâche ambitieuse de transformer le monde, chaque croyant doit s'engager dans une honnête introspection. Ils doivent examiner leur propre vie d'un œil critique, en posant la question fondamentale, est-ce que je vis vraiment d'une manière qui reflète authentiquement les enseignements et la vérité du Christ? Cette auto-évaluation n'a pas pour but de provoquer le désespoir, mais plutôt d'identifier les domaines dans lesquels les actions et les croyances d'une personne peuvent être mal alignées. Il ne suffit pas d'identifier simplement les problèmes répandus qui affligent la société. Il ne suffit pas de simplement souligner la confusion morale généralisée ou de déplorer le déclin palpable de la foi. Une transformation véritable et durable naît invariablement au plus profond du cœur humain. Le changement ne commence pas par de grandes déclarations ou des réformes radicales, mais par un engagement personnel et silencieux à vivre une vie plus vertueuse et centrée sur Dieu. Le cardinal Sarah nous rappelle judicieusement qu'un véritable renouveau ne s'obtient pas par le simple activisme ou l'engagement social.
Bien que ces efforts puissent être précieux, ils sont secondaires par rapport au travail principal de conversion spirituelle. Le véritable renouveau vient d'une prière profonde et persistante, d'une véritable repentance pour les échecs passés et d'un engagement inébranlable à rechercher la sainteté dans tous les aspects de la vie. C'est un chemin d'amélioration continue, guidé par la foi. En réalité, l'Église ne peut espérer exercer une influence positive et transformatrice sur le monde qui l'entoure si elle n'a pas d'abord rallumé avec diligence la flamme de la foi au sein de ses propres rangs. Une confiance affaiblie au sein de l'institution la rend incapable d'éclairer la voie aux autres. C'est pourquoi il souligne constamment l'importance primordiale de la prière, du silence intentionnel et de l'adoration sincère. À notre époque moderne, caractérisée par un bruit incessant, des distractions constantes et des conflits apparemment sans fin, une grande multitude de personnes ont tragiquement oublié ce que signifie réellement écouter attentivement la voix de Dieu. La capacité de trouver du réconfort et des conseils auprès du divin a été érodée par les clameurs du monde. Par conséquent, Sarah exhorte avec ferveur les croyants à récupérer le pouvoir transformateur de la réflexion tranquille, à prendre intentionnellement le temps de demeurer dans la présence de Dieu et à rechercher avec ferveur sa direction divine avec un cœur ouvert et réceptif. C'est dans ces moments de solitude et de contemplation que nous devenons réceptifs à l'inspiration divine. C'est dans le sanctuaire du silence que la voix de Dieu peut être entendue avec une clarté indubitable, traversant le bruit et les distractions du monde. Et c'est par une prière dévouée et sincère que la force et le courage nécessaires pour mener à bien votre mission divine sont découverts et cultivés. Cependant, le renouveau ne se limite pas uniquement au domaine du dévouement personnel. Cela doit également se traduire par des actions concrètes. La foi, si elle est authentique, ne peut pas rester latente et cachée dans les limites de la vie personnelle. Elle doit être vécue activement et exprimée extérieurement dans le monde. Elle doit être mise en pratique dans tous les domaines de la vie, et cela implique intrinsèquement de défendre résolument la vérité, même lorsque cela s'avère exceptionnellement difficile, impopulaire ou même coûteux sur le plan personnel. Défendre ses convictions, même au milieu de l'adversité, est une manifestation cruciale de la vraie foi. Il estime que l'Église traverse actuellement des épreuves et des défis qui vont bien au-delà des problèmes familiers de persécution extérieure ou de déclin du nombre de membres. Une menace bien plus insidieuse vient de l'intérieur et érode les fondements mêmes de l'Église. Depuis des années, il critique ouvertement ce qu'il perçoit comme un esprit de confusion grandissant et généralisé. Une tendance inquiétante dans laquelle les enseignements fondamentaux et immuables de l'Église sont remis en question, dilués, voire complètement rejetés, dans une tentative mal avisée de se conformer au courant dominant du monde moderne. Ces paroles inébranlables et souvent provocatrices ont suscité à la fois une fervente admiration et une controverse considérable, car il n'a pas peur de parler avec une franchise inébranlable des dangers inhérents à l'abandon de la tradition sacrée au profit d'un progrès superficiel dépourvu de véritable profondeur et fondement spirituel. Au cœur même de cette crise perçue, le cardinal Sarah identifie une bataille fondamentale sur le sens de la vérité elle-même. Il a déclaré à plusieurs reprises et avec insistance que l'Église catholique n'appartient pas à une seule génération et qu'elle n'est pas non plus une institution changeante qui doit être modifiée de manière capricieuse en fonction des désirs et des caprices changeants de la société contemporaine. Au contraire, l'Église se présente comme la gardienne inébranlable de la révélation divine, chargée du devoir sacré de préserver les enseignements éternels du Christ et de les transmettre fidèlement, sans changement ni dilution, à chaque génération successive. Il avertit avec une vive inquiétude que lorsque l'Église commence à faire des compromis sur ses vérités fondamentales et immuables, lorsqu'elle commence à céder aux pressions passagères de mouvements culturels éphémères, elle court le grand risque de perdre complètement sa mission essentielle. L'Église n'existe pas pour rechercher la popularité, rechercher une acceptation généralisée ou profiter des éloges éphémères du monde. Son objectif premier et inébranlable est de proclamer la vérité éternelle, que cette vérité soit chaleureusement accueillie, ignorée avec indifférence ou rejetée avec véhémence. La nécessité d'un renouveau continu et d'une réforme profonde au sein de l'institution a marqué sa papauté, en particulier avec un véritable désir de tendre la main à ceux qui se sentent aliénés ou déconnectés de la foi. Il s'est efforcé de faire de l'Église un lieu de véritable miséricorde, d'accueil inconditionnel et d'appartenance inclusive pour tous. Il a toujours souligné l'importance primordiale de la compassion,
exhortant les fidèles à toujours se rappeler que le christianisme ne consiste pas à adhérer à des règles rigides et inflexibles, mais à incarner et à étendre l'amour sans limite de Dieu à tous. Cependant, cette approche inclusive et compatissante a inévitablement suscité des débats et des discussions entre évêques, cardinaux et théologiens. Certains d'entre eux craignent qu'en rendant l'Église plus facilement accessible et universellement attrayante, il existe un risque potentiel d'adoucir ou de diluer par inadvertance les enseignements et doctrines fondamentaux qui définissent en fin de compte son identité et son objectif unique. Le cardinal Sarah a toujours mis en garde contre tout changement proposé qui altère fondamentalement les traditions sacrées et consacrées de l'Église, en particulier dans les domaines critiques de la liturgie et de la doctrine fondamentale. Il a été un défenseur ardent et inébranlable de la messe latine traditionnelle, avertissant que tout effort concerté visant à restreindre son utilisation ou à s'en éloigner complètement pourrait affaiblir considérablement la force spirituelle et la vitalité globale de l'Église. Il croit fermement que la messe n'est pas simplement une cérémonie religieuse ou un rituel symbolique, mais une rencontre sacrée et transformatrice avec le Dieu vivant. Une réunion qui ne doit jamais être réduite à une simple représentation ou superficiellement adaptée à l'ère du temps en constante évolution. L'adoration doit toujours entretenir un sentiment profond et constant de révérence et de respect, car, sans un tel respect, la foi elle-même commence inévitablement à s'éroder et à diminuer. L'une des questions les plus controversées et polarisantes de ces dernières années a été l'évolution de la position du Vatican sur des enseignements moraux complexes, en particulier concernant le caractère sacré du mariage, les questions de sexualité humaine et le rôle et l'administration appropriée des sacrements. Le pape François a activement encouragé une approche plus pastorale et compatissante, qui met fortement l'accent sur l'accompagnement et la compréhension empathique, plutôt que sur les jugements sévères et les condamnations pures et simples. Son véritable engagement envers les communautés marginalisées et son appel inébranlable en faveur d'une Église qui accueille de tout cœur tous les gens, quelles que soient leurs origines ou leurs circonstances, ont été largement loués et célébrés par beaucoup. Cependant, ces efforts bien intentionnés ont également suscité des inquiétudes légitimes parmi des personnes plus traditionnelles, qui craignent qu'une telle approche pastorale, bien qu'admirable dans son intention, puisse conduire par inadvertance à une confusion doctrinale ou à une perception de relativisation des principes moraux. Le cardinal Sarah a toujours averti que la miséricorde ne doit jamais se faire au détriment de la vérité, car la miséricorde véritable et authentique rapproche finalement les gens de Dieu et ne les éloigne plus de sa présence et de sa direction divine. Malgré leurs perspectives et approches parfois différentes, le pape François et le cardinal Sarah partagent une préoccupation profonde et inébranlable pour l'avenir de l'Église. Tous deux reconnaissent profondément que la foi est actuellement attaquée, non seulement par des forces laïques extérieures, mais, plus inquiétant encore, par des forces agissant au sein de l'Église elle-même. La question fondamentale qui se pose à tous deux est de savoir comment répondre efficacement à ces défis multiformes, comment rester fidèlement et fermement attaché aux enseignements intemporels du Christ, tout en répondant efficacement aux besoins authentiques d'un monde en évolution rapide et de plus en plus complexe. Le pape François a activement cherché à engager le monde dans un dialogue ouvert et respectueux, en s'efforçant d'ouvrir les portes de l'Église à ceux qui peuvent se sentir exclus, marginalisés ou indésirables. Le cardinal Sarah, quant à lui, croit fermement que la force et la résilience inhérentes à l'Église ne proviennent pas d'une adaptation superficielle, mais d'une fidélité inébranlable à ses traditions sacrées et à ses doctrines fondamentales. Il craint que si l'Église commence à changer de manière trop significative ou trop rapide, elle perdra inévitablement son identité unique, devenant simplement une autre institution éphémère plutôt que le fondement sacré, durable et incassable de la vie chrétienne. Cette tension inhérente entre les forces de la tradition et l'impératif du changement n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de l'Église. L'Église catholique a été confrontée à des luttes et à des dilemmes similaires tout au long de sa longue et riche histoire. Depuis les conciles cruciaux de l'Église primitive jusqu'aux débats animés qui ont suivi le Concile Vatican II, chaque génération de croyants a été contrainte de se débattre avec l'éternelle question de savoir comment préserver efficacement l'essence de la foi tout en abordant les réalités et les défis pressants de leur époque particulière. Le véritable danger, cependant, surgit lorsque le désir de changement n'est pas motivé par une compréhension approfondie de la volonté divine de Dieu, mais plutôt par des pressions et des influences extérieures émanant du monde séculier.
le cardinal Sarah a toujours averti que l'Église devait résolument résister à la tentation insidieuse de rechercher l'approbation ou la validation de la société dans son ensemble, rappelant aux croyants que l'essence même de l'Évangile a toujours été intrinsèquement contre-culturelle. Le Christ lui-même a finalement été rejeté par le monde et par ses fidèles disciples. En réalité, il ne devrait pas s'attendre à un accueil différent. Pour de nombreux catholiques, ces débats et discussions en cours soulèvent des questions profondément difficiles sur ce que signifie réellement être fidèle dans le monde moderne. Certains croient fermement que l'Église doit inévitablement évoluer et s'adapter pour rester pertinente et attractive pour la société contemporaine, tandis que d'autres insistent fermement sur le fait qu'elle doit rester ferme et inflexible, quelles que soient les conséquences possibles. Ce que le cardinal Sarah demande continuellement et passionnément, c'est la clarté, une Église qui parle avec une autorité inébranlable, qui ne vacille pas et ne se trompe pas dans ses enseignements, et qui n'envoie pas de messages contradictoires ou ambigus aux fidèles. Il estime qu'en période de confusion et d'incertitude généralisée, ce dont les gens ont le plus besoin de toute urgence, c'est d'une certitude inébranlable de la vérité. L'Église catholique a remarquablement survécu pendant plus de 2000 ans, non pas parce qu'elle s'est adaptée de manière opportuniste à chaque tendance passagère ou à chaque mode superficiel, mais parce qu'elle est restée résolument ferme sur la vérité éternelle de l'Évangile. C'est ce qu'il soutient avec une conviction inébranlable. Il ne doit en aucun cas être compromis ou modifié. Le pape François a souvent parlé avec éloquence du besoin urgent d'une plus grande unité au sein de l'Église, mettant en garde contre les divisions destructrices qui, en fin de compte, affaiblissent sa mission vitale. Il a vivement exhorté les catholiques à se concentrer sur ce qui les unit dans la foi, plutôt que sur ce qui pourrait les diviser. Toutefois, l'unité ne peut se construire uniquement sur la base de compromis ou de sacrifices de principes fondamentaux. Le cardinal Sarah a souligné qu'une unité véritable et durable ne peut s'épanouir que lorsqu'elle est profondément enracinée dans les fondements de la vérité. Si l'Église veut servir de véritable phare de lumière et d'orientation dans le monde, elle ne peut pas se permettre d'avoir peur de se tenir en dehors du courant dominant de la société laïque. Il doit posséder le courage inébranlable de proclamer des vérités difficiles et stimulantes, de confronter le monde au pouvoir transformateur de l'Évangile, plutôt que de se conformer passivement à ses valeurs éphémères. Le chemin qui attend l'Église est indéniablement incertain et semé d'embûches. Les pressions persistantes de la laïcité, les défis généralisés liés au déclin de la foi dans de nombreuses régions du monde et les luttes intestines en cours concernant les doctrines fondamentales et les pratiques liturgiques soulèvent des questions sérieuses et fondamentales sur l'avenir de l'Église. Mais malgré ces défis importants, le cardinal Sarah reste fermement optimiste et optimiste. Il croit fermement qu'un authentique renouveau est vraiment possible, mais seulement s'il commence par un retour sincère et profond à la sainteté. Demandez aux prêtres d'être courageux et inébranlables dans leur ministère, de prêcher l'Évangile sans crainte, sans réserve ni compromis. Il appelle les laïcs à approfondir leur vie de prière, à élever diligemment leurs enfants dans la foi et à vivre en témoins véritables et authentiques du Christ dans tous les aspects de leur vie. Et il appelle l'Église dans son ensemble à résister résolument à la tentation largement répandue de rechercher l'approbation ou la validation du monde laïque. Parce que la mission ultime de l'Église n'est pas d'être universellement acceptée ou applaudie, mais plutôt de conduire les âmes vers le salut éternel. Au milieu de toutes ces dynamiques complexes, le pape François continue de façonner avec diligence son leadership visionnaire pour l'Église, en s'efforçant de rassembler soigneusement ceux qui ont des perspectives et des points de vue différents. Son leadership a été particulièrement marqué par un véritable désir de créer des ponts de compréhension et de connexion pour garantir que personne ne se sente abandonné, marginalisé ou exclu de la communauté de foi. Cependant, comme nous le rappelle le cardinal Sarah avec une conviction inébranlable, la mission de l'Église ne consiste pas simplement à favoriser l'inclusion et l'accueil. Il s'agit fondamentalement d'un changement profond et transformateur. Le but ultime n'est pas simplement d'accueillir les gens dans le groupe, mais de les guider activement vers la plénitude de la vérité et la vie abondante trouvée en Christ. Il soutient avec passion que c'est ce qui doit rester au centre de tous les efforts sincères et concertés pour renouveler et revitaliser l'Église. Alors que ces débats critiques continuent de se dérouler, une chose devient tout à fait claire, l'Église catholique se trouve à un carrefour important de son histoire. Les décisions que vous prenez aujourd'hui détermineront profondément votre direction et votre destin pour les générations à venir.
Il restera résolument fidèle à ses traditions intemporelles et constituera un pilier solide d'une vérité inébranlable dans un monde en constante évolution. Ou va-t-il continuer à s'adapter et à évoluer, trouvant des moyens d'affronter le monde selon ses propres conditions? Le cardinal Sarah exhorte sincèrement les fidèles à toujours se rappeler que la force inhérente et la résilience durable de l'Église sont toujours nées de son engagement inébranlable et sans compromis envers le Christ. Si cet engagement fondamental est perdu ou diminué, alors tout le reste suivra inévitablement le même chemin. Mais si cet engagement sacré est diligemment préservé et soutenu, alors, quelles que soient les épreuves, les tribulations ou les défis auxquels l'Église est confrontée, elle perdurera sûrement, comme elle l'a toujours fait, comme une lumière rayonnante dans les ténèbres, guidant les âmes vers le salut éternel.